Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons de l'état de droit. Le Togo recule au classement mondial de 2025. L'Afrique ou le Togo ont enregistré de grands reculs en matière d'état de droit selon le classement World Justice Project. Ce classement rendu public en cette fin de mois d'octobre qui fait la situation des droits de l'homme, de l'état de droit plutôt, dans plusieurs pays du monde. Le Togo qui a connu un large recul par rapport à ce classement, mais aussi plusieurs pays africains. Le Togo le Togo est 130 le Togo est 137e mondial, voilà, 137e mondial, c'est le classement que je cherchais, 137e mondial, un recul qui le fait passer derrière le Mozambique et juste devant la Guinée, mais plusieurs pays africains également ont connu des baisses, sauf seuls 8 pays ont pu enregistrer une certaine amélioration de la situation de l'état de droit sur le continent. Parmi ces pays, par exemple, le Sénégal, le Gabon, Madagascar, Maroc, Botswana et la Sierra Leone, entre autres. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Vous allez nous dire ce que vous pensez de ces classements et qu'est-ce qui explique ce recul généralisé remarqué d'abord dans le monde, sur le continent africain et pour ce qui concerne le Togo. Chers amis, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Oui, je comprends l'émotion et le regret que vous avez exprimé même en cherchant même difficilement donc, le classement du Togo. Ce qui est normal, de toute évidence, personne n'aurait bien voulu qu'on puisse classer son pays en matière des valeurs qui en réalité touchent directement l'humain et naturellement également ce que nous pouvons appeler également la justice sociale, puisque lorsque nous parlons de l'état de droit, touche véritablement donc l'humain dans sa réalité, dans sa liberté, son expression de liberté. Et donc je pense que... La justice surtout. Oui, et naturellement. C'est vrai, globalement, on a parlé des pays africains et justement, ce n'est pas une mauvaise chose lorsque vos pays, je pense que le Togo a pris l'habitude de se faire évaluer, et même si ce n'est pas le cas pour ce classement, puisque ce classement est imposé à nos pays, mais cela permet en réalité à la fin de pouvoir véritablement donc améliorer ce qui devait l'être pour faire en sorte que les années à venir, ou d'abord pour que la population se sente en réalité véritablement donc concernée en ce qui concerne donc l'état de droit, pour que demain on puisse avoir donc des améliorations. Ceci étant dit, je le disais tantôt lorsque nous avons pris le sujet du Nigeria, et je disais quelque part il y a des réalités également qui ne sont pas trop maîtrisées lorsqu'on prend individuellement donc nos pays. Et ces réalités ont des passerelles. Des passerelles en ce sens que certaines libertés, puisque lorsque vous prenez ce classement-là, ils ont parlé du classement en orientant le regard sur la restriction des libertés publiques. Il y a l'instrumentalisation également de la justice. Mais moi, je m'empésantise véritablement sur la question des restrictions des libertés publiques. C'est vrai que le pays, comme tous les autres pays qui ont eu maille à partir avec la question sécuritaire, il y a eu de ces restrictions-là qui étaient donc imposées. Maintenant, lorsque nous prenons ces cas de la question d'insécurité qui est amenée dans nos pays, ce n'est pas en craignant en réalité qu'on puisse être dégringolé en ce qui concerne le classement pour peut-être les beaux yeux de la communauté internationale, puisque quelque part, chaque pays mobilise les moyens pour sécuriser sa population. Et parlant donc de ces moyens-là, puisque chaque fois le gouvernement, lorsque cette question est posée sur la table, c'est cette réponse-là qui revient très souvent. Parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse donc aller à ces restrictions de liberté pour maîtriser ou réellement poser le vrai jalon pour arriver à endiguer tant soit peu dans ces questions sécuritaires. Malgré ça, on n'est pas arrivé, que ce soit le Togo ou les autres pays, à arriver donc à endiguer cette question-là. Ça voudrait dire quelque part que tout concourt au bien de la population et donc ce classement-là, si tel est que ce classement... Pourquoi ce classement concourt-il au bien de la population? Non, je dis les restrictions telles qu'annoncées. Les restrictions, puisque le premier point qui a été donc évalué
et qui a permis, de mon point de vue, puisque l'instrumentalisation de la justice me serait très difficile d'avoir des éléments d'appréciation pour juger de l'instrumentalisation de la Mais la question de restriction, nous savons que c'est une question que tout le monde a vécu au Togo et le gouvernement ne le cache pas. Et donc je pense qu'en disant que cela concourt au bien de la population, la question sécuritaire est passée par là. Mais la grande préoccupation de mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'on puisse véritablement donc faire en sorte que chacun puisse apporter sa contribution pour arriver à véritablement pousser hors de nos frontières cette question de sécurité et donc qu'on puisse donc lever le pied sur l'accélérateur de la question de la liberté. De la liberté. Pour vous, c'est les questions sécuritaires qui ont fait que la liberté a reculé dans la plupart des pays africains. Oui, je pense, puisque c'est ce que le gouvernement également dit. Et vous également, vous n'allez pas me dire le contraire, que cette question de liberté-là... C'est pas moi qui justifie la situation. Moi, je me dis, c'est essentiellement cette question-là qui a amené quand même des pays, que ce soit le Togo, d'autres pays qui ont dégringolé dans ce classement-là, à arriver donc à ce point-là. Sinon, en réalité, l'instrumentalisation de la justice, bon, nous tous nous le disons, certes, mais il y a des efforts, lorsque vous prenez d'autres classements également, des efforts qui sont plus ou moins faits, même si cette justice-là, dans nos pays, est décriée. Mais la question essentielle pour moi, c'est cette question de la liberté, comme nous venons de le dire tantôt, qui était le statut en réalité de ces dégringolades. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjonou, Gabin Adjaro, vos analyses par rapport à une telle situation, un recul globalisé de l'état de droit dans la plupart des pays africains. Je le disais, c'est 38 pays africains qui ont été pris en compte dans ce classement. Pratiquement 30 n'ont pas réalisé d'avancées, 8 ont réalisé des avancées, 2 avec une stagnation et les 28 autres, c'est carrément un recul. Parmi ces 28, le Togo qui occupe le 137e rang mondial. Oui, aujourd'hui, le Togo se trouve au même niveau que le Soudan, le Niger, la Mozambique, la Tunisie. Bon, dans le classement, on n'est pas ex-aequo. Hein. Oui, on n'est pas ex-aequo, mais bon, pratiquement dans le lot, on est pratiquement dans ce lot-là. Vous savez, ce n'est pas un plaisir pour un citoyen de voir son pays dans ce genre de situation, ou bien d'être classé de la sorte, mais il va falloir être factuel et accepter nos réalités et avancer avec, et surtout essayer de se corriger pour la prochaine fois, parce que j'ai l'impression à chaque moment, bon, quand le Togo gravit les échelons à l'international, ou bien quand on a de très bons classements à l'étranger, ou bien par le biais des institutions ou autres là, on est très content, on brandit ça à tout va. Et donc quand ça ne va pas aussi, il va falloir qu'on accepte que bon, ça ne va pas et donc nous devons nous corriger. Pour moi, je me dis, c'est une sorte d'évaluation pour nous permettre d'évoluer et surtout d'améliorer notre situation. Et aujourd'hui, cette situation-là, pour moi, ça me fait mal parce que c'est mon pays après tout. Et on n'a qu'un seul Togo. Malheureusement, la situation est telle que, bon, nous devons être factuels là-dessus. Quand nous prenons la gouvernance démocratique, aujourd'hui, ce sont des critères sur lesquels cet institut-là s'est basé véritablement pour faire son classement. La gouvernance démocratique aujourd'hui au Togo, on peut dire, c'est à demi-teinte. C'est à demi-teinte parce que quand nous prenons la manière dont on a basculé dans la 5e République déjà, ça pose problème. C'est à cause de cela que, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de crises dans le pays. Depuis juin, il y a eu des manifestations sauvages qui ont été organisées de gauche à droite et tout ça. Et après, beaucoup de personnes ont constaté que, bon, il n'y a pas eu de consultation référendaire et tout ça. Les populations n'étaient pas véritablement informées par rapport à cette nouvelle constitution et que ça a été fait par une assemblée qui était déjà en fin de mandat et tout. Et donc, ce sont des indications que ces institutions-là prennent en compte parce que... Sauf que la modification constitutionnelle ne s'est pas faite en 2025. Ça s'est fait en 2024. Oui. De 2024 à 2025, 2025 n'est pas encore fini. Donc, il y a une période qui est prise en compte quand même. Donc, on peut dire que la modification qu'il y a eu en 2024... Oui, la modification qu'il y a eu en mai 2024, ben, ça s'est répercuté sur la situation du Togo en 2026, en 2025 plutôt, en 2025. Et n'oublions pas, ceux-là qui ont manifesté et ceux-là qui ont appelé à la manifestation, ben, ils ont parlé de cette modification de la Constitution unilatérale. C'est ce que les gens disent. Donc, il ne faut pas occulter cela. Et même aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a des partis politiques et des organisations de la société civile qui parlent toujours de cette modification unilatérale de la Constitution togolaise
de la 4e République. Et ensuite, bon, on a basculé dans la 5e République aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle de gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas véritablement cela. C'est pourquoi, aujourd'hui, on a dégringolé aussi dans le classement. On parle de l'indépendance de la justice. Je reviens encore sur les arrestations. Il y a eu beaucoup de procès au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO concernant le cas des détenus politiques et tout ça. Et aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que le cas de Guy Marius Sagna ne nous a pas véritablement aidés en ce qui concerne la justice. Depuis que Guy Marius Sagna, Madame Adjamagbo et compagnie, et même certains de vos confrères ont été agressés au sein de la CEDPA, jusque-là, on n'a pas encore une conclusion de cette enquête. Et ça ne plaide pas véritablement en notre faveur. Parce qu'on nous a promis, déjà dans les normes, c'est un député de la sous-région qui est venu et donc agressé. Parce qu'il doit faire une réunion quelque part dans une maison qui est le siège quand même de la CDPA. Dans les normes, il ne doit même pas y avoir de la violence. Mais des individus, par eux-mêmes, se sont acharnés sur ce député-là et même sur un député de la nation qui est Dame Adjamagbo. Vous voyez un peu, ce sont des situations qui ne plaident pas en notre faveur. Et quand nous prenons de l'autre côté, avec les arrestations qu'il y a eu en juin, depuis le 6 juin, les 26, 27 et 28, et après les morts qu'il y a eu, bon, qu'on nous dise que c'était au cours de la manifestation ou pas, tout compte fait, que ce soit coïncidence ou pas, il y a eu des morts pendant cette période des 26, 27 et 28 juin là. Donc, ce sont des situations qui ne plaident pas en notre faveur. Et quand nous prenons notre situation, la situation de la justice togolaise, quand on parle de la justice, les gens ont tendance à penser que la justice est différente de la prison. Non, la justice, c'est incorporé à la prison. Et quand nous prenons notre population carcérale aujourd'hui, on ne peut pas me dire que même à son pire ennemi, on peut souhaiter ce genre d'endroit à quelqu'un. Le cas Aziz Goman, l'Union européenne l'a évoqué. Il y a plusieurs d'autres cas. Le cas de Prince Fadel, qui aujourd'hui est dans un fauteuil roulant. Donc ce sont des situations, beaucoup de situations d'ailleurs, qui ne plaident pas véritablement à notre faveur. Et revenons encore à la gouvernance. Par rapport aux libertés publiques de manifestation et autres là. Ça fait très longtemps que ce soit les partis politiques ou les organisations de la société civile n'arrivent plus à faire de manifestations. Le gouvernement refuse systématiquement à chaque fois qu'il y a demande d'organisation de manifestations publiques pacifiques. Et donc, ce sont des situations qui ne plaident pas en notre faveur et qui font que réellement, on se dit, toutes les libertés fondamentales ne sont pas respectées au Togo. Et on a perdu 2,9% de points, non? C'est ce que je suis en train de... Oui, 2,9% de points. Donc, ce sont des situations qui ne plaident pas en notre faveur. Le respect des droits fondamentaux. Vous avez cité plein de choses, mais la raison principale avancée par Adama Adjamagbo, c'est la situation sécuritaire que vous n'avez pas citée. Vous pensez que la situation sécuritaire a pu avoir un impact sur ce classement? Quelle situation sécuritaire? La situation sécuritaire qu'on est en train de vivre, c'est au nord. C'est au nord du pays. Et pendant il y a eu une situation sécuritaire, on peut dire, déplorable et tout, au nord, mais... Que ça a poussé les gouvernements, pas seulement pour le cas du Togo, mais que ça a poussé les gouvernements à imposer des restrictions, ou justement à imposer des restrictions qui sont considérées comme étant des entraves à l'état de droit. Non, la situation sécuritaire n'est pas une raison. Okay. Parce qu'il y a une situation sécuritaire déplorable, comme le dit mon frère Adama Adjamagbo, mais on a eu des élections. Il y a eu des campagnes électorales. Et même après la prestation de serment du président du Conseil, il y a eu des mouvements de joie dans pratiquement toutes les régions du Togo. Donc, s'il y a eu des mouvements de joie dans les régions du Togo, si les gens ont pu manifester leur joie, ils ont eu à marcher, ils ont eu à tambouriner un peu partout, ça veut dire que d'autres aussi peuvent manifester. Donc, on ne peut pas m'opposer aujourd'hui qu'à cause de la situation sécuritaire qui est dans le Kpendial et autres là, bon, on va sursoir aux manifestations. Même les meetings et autres, là, on ne va pas sursoir quand même à ça. Ce sont des données que ces organisations-là prennent
pour faire leur classement. Et donc, nous, aujourd'hui, au Togo, quand ça ne va pas, acceptons que notre situation n'est pas du tout fameuse, acceptons les critiques, avançons, et je pense que d'ici 2026, si on permet aux gens d'exprimer leurs besoins, faire des manifestations, et que véritablement les partis politiques, les organisations de la société civile arrivent véritablement à implémenter leurs activités sur toute l'étendue du territoire, alors on peut dire que ça va. Voilà. Oui, docteur, Adam. Oui, je suis un peu surpris lorsque j'ai écouté l'évolution de Gabin sur cette question, surtout son pan sécuritaire. Parce que vous savez, c'est vrai, il a parlé des élections, il y a eu des élections, il y a eu ça. Vous prenez par exemple récemment, le cas le plus récent, c'est le cas de la Côte d'Ivoire par exemple, où Alassane Ouattara a mobilisé près de 8000, je pense, 8000 soldats lors des élections. Vous savez, c'est une situation particulière et qui a permis au pays, ou qui a fait en sorte que le pays était sous pression et les moyens mis pour faire en sorte que ces élections-là se passent bien. Est-ce que vous imaginez que c'est parce qu'il y a eu élection que le gouvernement peut toujours mobiliser sur toute l'étendue du territoire ces forces-là, les moyens qu'il faut pour réellement donc maîtriser la question sécuritaire? C'est vrai que dans le Kouendja où le nord du pays est sous pression de l'insécurité, etc. Mais le gouvernement ne va pas attendre que, en réalité, que ce soit des localités puissent être donc qu'on puisse annoncer des questions d'insécurité avant de prendre les dispositions. Dans ces dispositions-là, comme ils l'ont dit, parce que quelque part, et que moi je concède et que je partage, en réalité, on dit, voilà, à cause de ces questions, de ces situations sécuritaires, on n'a pas d'abord les effectifs nécessaires pour encadrer d'abord les manifestations. Parce que c'est partant de ces... Nous avons vu, on ne peut pas quand même revenir. Si nous remontons l'histoire, nous avons plein de cas où les manifestations, lorsque les pays sont dans une situation d'insécurité, on a vu que des gens font des infiltrations et que les morts d'hommes s'en suivent. Donc je pense que c'est sur cette question-là qu'on a dit, voilà, pour un temps, essayons véritablement donc d'arriver à voir ou à maîtriser plus ou moins cette question sécuritaire-là et la question de liberté d'expression, etc., liée donc aux manifestations, donc puisse être donc tolérée ou permise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais lorsqu'on nous dit que c'est parce qu'il y a eu élection, donc fondamentalement, on a pu quand même avoir des périodes électorales qui ne sont pas émaillées de violence, etc., qu'on puisse donc avoir les moyens là pour disposer de ces moyens-là sur tout le pays à tout moment et que disent voilà, qu'on puisse donc autoriser les manifestations. Je n'y crois pas. En fait, ce n'est pas un moyen de pouvoir donc dédouaner le pouvoir pour dire qu'en réalité, lorsque cela pourrait donc le permettre, qu'on puisse donc avoir les moyens de pouvoir donc maîtriser ou de sécuriser dans des manifestations, de pouvoir donc l'autoriser. Moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse plutôt avoir les effectifs nécessaires pour encadrer les manifestations, de les tolérer, puis qu'on puisse avancer dans ce classement-là. On va applaudir et peut-être que vous n'allez plus vous perdre peut-être à chercher dans mon introduction à chercher le classement du Togo. Vous voyez que, en tout cas, nous tous, on peine véritablement à pouvoir lire dans les lignes ce classement-là qui ne nous honore pas. Donc, pour nous, c'est une bonne chose que le Togo puisse améliorer les jours à venir et d'autoriser les manifestations pour qu'on puisse monter en grade, que de pouvoir systématiquement les interdire. Ben pour l'heure, moi je m'appuie tout simplement sur ce qui a conduit à cela, qui a été donc expliqué, que ce soit d'une manière scientifique ou raisonnablement, qui a conduit donc à cette interdiction-là. C'est ce que moi j'analyse et je dis que quelque part, on pourrait avoir en tout cas le bénéfice du gouvernement en disant que la question sécuritaire n'est plus tellement exprimée ces temps-ci. Est-ce que partant de là, on peut autoriser, en tout cas à certains niveaux du pays, des manifestations publiques? Pour vous, ce classement ou ce recul dans le classement n'est pas l'expression d'un manque de volonté des gouvernants de permettre aux Togolais de bien vivre? Non, bon. De vivre heureux oui, et à l'aise, et à jouir vivre, de comme je l'ai dit, droits. Lorsque nous parlons de la gouvernance, puisque nous parlons de l'état de droit, l'état de droit est intrinsèquement lié à la vie humaine. Parce que quelque part, vous prenez aujourd'hui les questions foncières qui s'occupent le haut de dragée en ce qui concerne les affaires au niveau de la justice. Vous voyez comment, même si cela n'est pas exprimé à un niveau très élevé, il y a eu quand même des morts d'hommes. Les gens s'entremêlent. Nous voyons des gens des familles qui sont divisées sur ces questions-là. Et justement, lorsqu'on parle de ces questions-là, c'est la justice directement qui est indexée. Parce que quelque part, il y a eu mauvais jugement
ou des juments peut-être monnaie, puisque c'est ce qui se dit la plupart du temps, qui a conduit à cela. Mais si, et d'ailleurs même, cela affecte les investissements. Lorsque vous n'avez pas un environnement sécurisé en matière de justice, il est très difficile que quelqu'un vienne investir dans nos pays. Donc on a beau faire les efforts, si la question de justice n'est pas véritablement maîtrisée pour donner des gages, des garanties assez solides aux investisseurs, ils ne viendront pas. Donc comme nous le disons, ce n'est pas très essentiel du développement qui est touché. Donc on ne va quand même pas badiner en disant seulement que nous restons sur la question sécuritaire pour interdire. Voilà que la question de justice également, puisque ces gens-là qu'on avait donc arrêtés lors des manifestations sont finis pratiquement à la justice. Et on dit voilà, c'était les manifestants et d'ailleurs on ne voit pas d'autres aspects. Voilà pourquoi je dis quelque part également, la non-maîtrise de nos situations font des fois qu'on nous attribue des points qu'on ne devait pas si réellement donc on essayait donc de nous comprendre. J'en veux prouver, le Tinubu a dit il ira mieux expliquer la situation pour qu'on puisse mieux le comprendre. Donc je pense que c'est la même chose qu'on va faire une intervention militaire alors que ce n'est pas des gens qui sont persécutés. Merci beaucoup. Madame, je ne sais pas Gabin si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison parce que je l'ai déjà dit, cette situation-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Le refus systématique des manifestations, c'est depuis 2018 que cette situation-là prévaut jusqu'à nos jours. Et je n'en veux pour preuve hein, que des manifestations qui ont été refusées aux gens qui voulaient aller juste se réjouir à la plage le 27 avril passé. Alors qu'il y a déjà une manifestation, bon, au niveau de Lomé 2 ou bien à la place des fêtes de la présidence, ben on a refusé à d'autres personnes d'aller se réjouir à la plage. Donc la plage, je ne suis pas sûr qu'il y a des terroristes aussi à la plage ou bien la situation sécuritaire est délétère à la plage. Je ne suis pas sûr. Donc c'est un refus systématique. Reconnaissons-le et puis avançons. Moi, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que quand on parle de gouvernance, on doit faire des efforts. Sincèrement, en matière de gouvernance et surtout de droits fondamentaux, on doit faire des efforts. Aujourd'hui, les partis politiques sont beaucoup plus silencieux parce qu'on ne leur autorise absolument rien. Les manifestations, les meetings, les sittings, quoi qu'il en soit, bon, on ne leur autorise absolument rien. Même les organisations de la société civile, ils ne font plus absolument rien. Mais comment on peut être dans une telle léthargie? Donc, pour moi, là, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que un ministre avait dit qu'il n'y aura plus jamais 19 août au Togo. On le comprend. Mais, quoi qu'il en soit aujourd'hui, faisons en sorte que les gens puissent manifester leur désir ou bien ce qu'ils veulent quand ils le souhaitent, mais dans le respect des règles. C'est tout. On ne peut pas avoir des lois qui encadrent les manifestations publiques, mais refuser systématiquement les manifestations quand les gens remplissent les conditions, quand même. À un moment donné, revoyons-nous dans la glace et acceptons que ça ne va pas. Quand on parle du fait de la justice, je viens de parler du cas de notre environnement carcéral au Togo. Ce n'est pas du tout ça. Merci. Et aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques qui sortent des lettres ouvertes au président du conseil comme quoi bon, il faut nous gracier, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que nous avons véritablement du pain sur la planche et il faut résorber ce problème-là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous avons un petit moment pour les derniers mots de fin sur un sujet de votre choix. Je reste avec vous, Gabin, très rapidement. Oh bon, moi, j'ai pas véritablement de grand-chose à dire, seulement que, bon, nous sommes véritablement... nous tendons vers la fin de l'année, il va falloir être très 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 prudent, premièrement sur les routes et ensuite contrôler les faits et gestes des enfants parce que il y a déjà une maman qui a perdu son petit-fils de moins d'1 an au grand marché la dernière fois et il va falloir véritablement surveiller les enfants et surveiller les faits et gestes de gauche à droite pour ne pas tomber quand même dans les pièges du malin. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes journaliste, directeur, vous êtes juriste. Vous êtes juriste, directeur des cabinets Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Adam Adronou, vos mots de fin. Oui, je reste dans la même logique. Les congés de détente sont désormais derrière nous. Les élèves ont repris les classes ce lundi. Et je pense des fois, lorsque vous voyez en pleine circulation l'allure, surtout les motocyclistes, l'allure qui moi je me dis, ils comptent véritablement sur quoi? Donc nous sommes, les élèves ont repris les classes, il faudrait quand même plus de prudence
appeler à plus de prudence parce qu'ailleurs, c'est vrai que la législation est assez dure en ce qui concerne le fait que au Ghana ici, lorsque vous tamponnez un élève, quel que soit, il n'y a pas de raison qui vous a donc opposé pour vous dédouaner. Mais il faudrait quand même, même si notre environnement n'avons pas cet état, il faut quand même que moralement nous puissions quand même s'imposer des règles, des règles de conduite pour faire en sorte que nous ne puissions pas arriver donc à ces accidents, surtout en ces moments de reprise des classes. Merci beaucoup. Ouais. À vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland, comme Lagan Messi, à la réalisation, à Gaston, à Fanou et Florent et Kouekoué à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra. Et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. À très bientôt sur les antennes des numéros d'info.